Regardez, on a refait ma chambre. Et ta gueule, quand est-ce que tu l'as refait? Je poste cette vidéo un peu avant la rentrée, pour tous ceux qui arrivent en première cette année, pour tous ceux pour qui c'est encore loin, et pour tous ceux qui se sentent soulagés parce que c'est fini. J'ai fait un bac scientifique, donc en première, on a l'épreuve de français et les TPE. Les littéraires, eux, ont aussi l'épreuve de sciences. Si on peut appeler ça une épreuve, parce que je sais toujours pas où est la difficulté. Donc les TPE, c'est la première épreuve. Nous, dans notre lycée, on l'a passé en mars. C'est une sorte d'exposé qui se fait en groupe. Nous, on était 4. Et je sais que dans certains lycées, il n'y était que 2. Nous supervisés par 2 professeurs, un pour chaque matière, parce que oui, même si le sujet est plutôt libre, il faut qu'il respecte un minimum de contraintes. Nous devons répondre à une problématique grâce à 2 matières, faire des expériences, et le sujet doit correspondre à un des thèmes et sous-thèmes donnés par l'État. En vrai, on pose un sujet, on essaie de le caser quelque part. La couleur des yeux, on n'a qu'à mettre ça dans la mesure. Mais si, il faut mesurer la quantité de pigments dans les yeux pour comprendre l'origine de leur couleur. Notre classe n'a pas eu beaucoup de chance. On est tombé sur SVT maths. SVT physique ou physique maths, c'est 10 fois plus simple. Mais il y en a, ils ont eu SVT français. Du français. Du français. Mon groupe a choisi le thème des engrais. Originalité. Nos maths sont résumés en gros au calcul de la taille des plantes. On a fait plusieurs plantations d'herbes à chat parce que la première est morte avec différents engrais. On a ensuite fait des moyennes de la croissance des plantes. Originalité. Ça se fait qu'avant de faire ça, on nous a refusé 3 sujets. Donc on a perdu pas mal de temps. Une fois qu'on a fini toutes nos petites expériences, on doit rendre un dossier écrit. Nous, c'était le 22 février. 3 semaines plus tard, on passe devant un jury de 2 professeurs des matières correspondantes. D'abord, on fait une présentation en commun de nos travaux, puis on nous pose des questions individuellement. À ce moment-là, on peut avoir des questions plutôt simples ou te faire défoncer. Votre TPE traitait donc des engrais. Qu'est-ce que pour vous un engrais? Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre un engrais organique et un engrais minéral? Cool, les questions sont simples. Que pensez-vous des travaux sur la théorie des cordes du Dr Cooper? Même si c'est un travail de groupe, on n'a pas forcément tous la même note, en fonction aussi de l'investissement en cours d'année. Donc forcément, ceux qui ont cherché le choix sur internet au lieu de faire des recherches, ça veut dire c'est pas grave, va pas voir. Il va pas. Il va pas. Non, 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 non. Oh. Ceux-là ont dû voir leur note en pâtir. Au lycée, les cours se terminent aux alentours du 10 juin, le vendredi 9 cette année. Pour les secondes, c'est les vacances, et pour les autres, c'est révision. Enfin, révision. Chacun fait comme il veut. Le jeudi suivant, on passe l'épreuve de français écrite. 4 heures au total. En commençant par le corpus, et ensuite dissertation, commentaire ou écrit d'invention au choix. Ce que les profs te disent depuis la seconde, c'est qu'il faut faire le corpus en 1h15 environ et consacrer tout le reste du temps pour la deuxième partie de l'épreuve, qui est sur 16 points. Conseil que j'ai bien sûr écouté. « 3 heures pour le corpus, 1 heure pour l'écrit d'invention. » Mais attention, j'ai pu faire ça uniquement parce que j'ai choisi l'écrit d'invention. Avec un peu d'imagination, ça peut passer en 1 heure. La dissertation ou commentaire, vraiment, c'est pas possible. À moins bien sûr que vous soyez en mode le bac. C'est ma valiste. Le vendredi suivant, commençaient les épreuves orales. Cette année, du vendredi 23 au jeudi 29 juin. Devinez maintenant quel jour je suis passée. Eh oui, le premier jour. Bon, en vrai, même si on peut réviser moins longtemps, il y a quand même l'avantage d'être en vacances en commun. De toute façon, je pense pas que j'aurais plus révisé que ça, hein, donc... L'examen se déroule en 3 parties. D'abord, une préparation de 30 minutes, puis on passe devant le professeur pendant 10 minutes sur le texte qu'il a choisi. Et enfin,
L'entretien de 10 minutes aussi, il va te poser des questions pour approfondir ton analyse ou sur les autres textes étudiés. Parce que dans l'année, on voit en tout une vingtaine de textes en cours, on analyse et commente pour répondre à une problématique. Pendant l'épreuve, bien sûr sinon ce serait trop simple, on a une autre problématique, donc on doit changer un peu le plan. À moins d'avoir beaucoup de chance. Ma classe avait 20 textes. Sur ces 20 textes, il y en avait 2 sur lesquels je ne voulais pas tomber, parce qu'il me manquait des bouts de cours. Devinez maintenant sur quel texte je suis tombée. Eh oui, un des 2, parce que sinon c'est pas drôle. Après, il y a 3 manières de réviser. La première, la meilleure, c'est que tu écoutes en classe, tu révises tout le long de l'année, et à la fin de l'année, quand les cours sont finis, tu apprends ton classeur par cœur. La deuxième, c'est que tu fous rien pendant toute l'année, mais à la fin des cours, tu traces. Troisième méthode, celle que j'ai choisie, tu écoutes bien pendant l'année, tu participes, comme ça tu retiens bien. Et quand les cours sont finis, c'est un avant-goût des vacances. Et puis il y a l'autre sur ton transat aussi. Au final, j'ai réussi à avoir 19 au TPE. C'est pas si incroyable, c'est plutôt compliqué d'avoir en dessous de 15 en fait. 14 à l'écrit et 14 à l'oral de français. Je sais pas où la prof a trouvé autant de points à me mettre. Mystère. En tout cas, je suis bien contente que tout ça soit derrière moi et que je sois enfin libre. Ouais, mais tu rentres dans quelle classe là? On va en terminale. Il y a quoi à la fin de la terminale? Oh shit!